Combien de fois avez-vous déjà été témoin de la colère éclatante de quelqu'un dans votre vie? Ou combien de fois avez-vous été aveuglé par la colère, agissant complètement sans réfléchir? La colère est capable de déséquilibrer l'âme et de plonger une personne dans un état de folie en quelques secondes sans que nous nous en rendions compte. Un état où il n'y a pas de possibilité de choix et de décision, simplement à la merci de cette folie temporaire. Pour les stoïciens, ce déséquilibre trouve son origine dans une erreur de jugement. La colère nous pousse à projeter successivement des images erronées de la réalité. Ainsi, nous ne percevons pas la réalité des choses, mais la représentation que notre colère en fait. La colère est un acide capable de faire plus de mal au récipient dans lequel elle est déposée qu'à toute chose sur laquelle elle est déversée. Sénèque, pendant son exil, a écrit un livre spécifiquement sur la colère, appelé « De la colère », où il a défini et expliqué comment prévenir et contrôler la colère dans le cadre du stoïcisme. Lucius Annaeus. Sénèque était un philosophe, homme d'État et dramaturge éminent, l'une des figures les plus importantes du stoïcisme à Rome. En pensant à cela, dans cette vidéo, nous présenterons 11 idées qui peuvent vous aider à canaliser et à contrôler votre colère à partir des enseignements de Sénèque. Mais avant, je tiens à vous rappeler que nous avons un ensemble d'images stoïques pour téléphone portable, que nous avons spécialement créé pour tous ceux qui deviennent membres. Ou, si vous souhaitez acheter, le lien est dans le premier commentaire épinglé. N'oubliez pas que la meilleure façon de soutenir notre chaîne reste de liker cette vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Sans arrêter de réagir. Une colère démesurée se termine en folie. C'est pourquoi évitez la colère pour conserver non seulement la maîtrise de vous-même, mais aussi votre propre santé. Les stoïciens croyaient en la dichotomie du contrôle, ce qui signifie identifier ce que vous pouvez contrôler et ce qui n'est pas sous votre contrôle. Et bien que nous ne puissions pas contrôler les événements externes, nous avons un contrôle total sur la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Dans une situation de circulation, par exemple, vous ne pouvez pas contrôler l'accident qui a causé la circulation, la vitesse à laquelle les conducteurs roulent ou combien de voies ont été fermées et tout le contexte qui a causé des retards. Mais vous avez un contrôle total sur la façon de réagir et sur la manière dont ce stress va vous affecter. La colère est une réponse émotionnelle aux situations stressantes, aux frustrations et aux injustices. Physiquement, nous savons que le stress augmente la mauvaise humeur et diminue la production de sérotonine, connue sous le nom d'hormone du bonheur, ce qui provoque naturellement de l'irritabilité. Mais les stoïciens ont été les premiers à comprendre la complexité de la vie émotionnelle. En pratiquant l'art de soi-même, en ne répondant pas par une réaction négative obligatoire à ce stimulus, comme s'ils n'avaient pas le choix. Le plus grand remède contre la colère est le report, Sénèque. Et Sénèque, il y a 2000 ans, enseignait déjà cela. Ce que la science a déjà prouvé aujourd'hui, c'est qu'il existe un laps de temps entre le stimulus et la réaction, et ce choix dépend de notre capacité à contrôler nos émotions. La colère profonde est un sentiment extrêmement dominateur et peut inciter les gens à faire des choses qu'ils ne feraient normalement pas. Nous devenons esclaves lorsque nous n'avons pas le contrôle de notre propre comportement. La colère apporte de la douleur à un père, le divorce à un mari, la haine à un magistrat, l'échec au candidat à un poste public. C'est pire que la luxure, car la luxure jouit de son propre plaisir, tandis que la colère jouit de la douleur de l'autre. Sénèque. Agir avec colère nous fera toujours regretter par la suite. Le fait que nous ayons cette gueule de bois est un signe très important que ce n'est pas une émotion ou un élan auquel nous voulons céder. 2. Reconnaître que la colère est destructive. Sénèque dit, nous pouvons éviter d'agir avec colère en réfléchissant à ses conséquences et en évaluant si cela vaut vraiment la peine de continuer. Une des étapes pour faire face à la colère est de reconnaître à quel point cette émotion est problématique et à quel point elle nous rend déraisonnables. Dans le stoïcisme, il n'y a aucun degré positif de colère. Le logos représente notre raison et le pathos nos impulsions. Et toute impulsion est un assentiment dans la philosophie stoïcienne que vous pouvez accepter de manière rationnelle ou irrationnelle. Répondre de manière rationnelle, c'est-à-dire lorsque nous sommes adultes et agissons délibérément. Ou répondre de manière irrationnelle, lorsque nous sommes des enfants ou des animaux, agissant simplement guidés par l'impulsion. Ainsi, en prenant conscience,
L'homme ne peut blâmer aucun élément externe autre que ses propres décisions. C'est pourquoi il est nécessaire de contrôler les impulsions pour ne pas laisser place à la colère, car une fois qu'elle s'installe, Sénèque disait que c'était un vice difficile à éliminer. Les 3 principales raisons pour lesquelles Sénèque pensait cela sont les suivantes. Premièrement, la colère fait de vous un esclave. Lorsque nous permettons à la colère de nous dominer, nous devenons esclaves de cette émotion, nous déséquilibrant émotionnellement et nous rendant plus vulnérables à commettre des erreurs dont nous nous repentirons probablement plus tard. La colère nous aveugle quant à l'avenir et aux conséquences de nos actions, annulant notre pensée rationnelle et nous poussant vers les impulsions de notre subconscient. La colère nous apporte un soulagement immédiat dès que nous explosions ou perdons le contrôle, mais elle nous oblige à agir en dehors de nos principes et nous ne respectons pas les sentiments des autres autour de nous. Deuxièmement, la colère ne peut pas être ralentie. L'intensité de l'impulsion émotionnelle de la colère est extrême et dépasse de loin les autres émotions. Au moment où vous êtes en colère, vous devez agir et ne faites attention à rien d'autre, comme si cette nécessité d'agir avec colère était la seule chose qui importait à ce moment-là. Et c'est à ce moment que vous réalisez le sentiment de colère que vous ressentez, elle vous contrôle déjà. Troisièmement, la colère est contagieuse. La colère a la capacité d'influencer un groupe social plus rapidement que toute autre émotion, et lorsqu'il y a assez de colère, tous se rassemblent et semblent devenir une force en fonction de la destruction. Il suffit de penser à un lynchage public ou à toute manifestation violente. Toutes les personnes semblent visiblement unies par la colère. Maintenant que nous savons combien la colère est destructrice, nous devons réduire notre attachement à cette émotion. Éloigner la colère ou ne pas l'apprécier est seulement un début, mais nous avons également besoin d'un objectif final à atteindre. Cet objectif, selon la philosophie de vie stoïcienne, est l'obtention de la tranquillité, un état de paix et de sérénité. 3. Reconnaissez vos déclencheurs de colère et apprenez à les contrôler, selon les mots de Sénèque. Ainsi, le meilleur moyen est de traiter la maladie dès qu'elle devient apparente. À ce moment-là, accordez-vous le minimum de liberté d'expression et restreignez votre émotion. Sénèque nous conseille d'être attentif à nos déclencheurs de colère, c'est-à-dire d'être conscient des événements et des situations qui provoquent votre colère. C'est important, car vous réagirez de manière plus efficace à votre colère lorsque vous saurez ce qui la stimule. Si nous pratiquons la pleine conscience, non seulement nous pourrons détecter les schémas généraux qui déclenchent notre colère, mais nous verrons également les pensées spécifiques qui surgissent et conduisent à l'émotion de la colère. Le bénéfice de cela est que nous serons capables de les identifier et de les neutraliser avant qu'ils ne se produisent. Voici quelques déclencheurs de colère courants. Être traité injustement, par exemple, quelqu'un vous coupant devant vous dans une file à la caisse du supermarché, prétendant avoir moins d'articles dans le chariot que vous, ou votre patron prend le crédit pour votre meilleur travail, puis vous blâme injustement pour un projet qu'il a remis en retard. Répondre aux pressions du temps et aux petites frustrations de la vie moderne, comme partir un peu en retard pour le travail et devoir courir dans la circulation pour arriver à temps à la réunion. Ou votre épouse s'énervant contre vous pour ne pas avoir répondu immédiatement à ses messages pendant que vous travaillez. Faire l'expérience de la malhonnêteté ou de la déception, comme la promotion et l'augmentation que votre patron avait promises, mais qu'il ne pourra pas tenir dans les mois à venir. Ou découvrir une trahison dans votre mariage. Rencontrer des menaces à l'estime de soi, comme être rejeté ou oublié par quelqu'un que vous considérez. Faire face à la discrimination et aux préjugés, par exemple, des différences raciales ou ethniques ou un handicap. Être attaqué physiquement et moralement, comme être agressé ou subir des violences domestiques, voire des accidents aléatoires. Anticiper la possibilité de colère augmente votre capacité à l'exprimer de manière plus constructive. Ainsi, plus nous sommes conscients de notre colère, plus nous serons capables de la retarder au premier stade de son déclenchement. 4. Attends simplement. Selon Sénèque, le meilleur remède contre la colère est d'attendre, afin que s'éteigne la passion initiale qu'elle engendre et que la brume qui enveloppe l'esprit diminue ou devienne moins dense. La colère est un guide médiocre vers le bonheur. Elle entrave la résolution des problèmes et le jugement direct de la réalité. Elle nous rend déséquilibrés et impulsifs émotionnellement, tandis que la peur nous pousse à fuir. La colère nous pousse à confronter. Elle motive la vengeance et la rétribution.
C'est pourquoi même les esprits les plus respectés peuvent proférer des injures lorsqu'ils sont en colère. Ainsi, chaque fois que vous sentez que vous êtes sur le point de vous mettre en colère, éloignez-vous de la situation qui provoque cette colère en vous et retardez toutes vos actions jusqu'à ce que vous vous sentiez complètement calme mentalement. Même si vous devez relire le message 10 fois ou après 2 jours, attendez avant d'envoyer. Ne le faites pas avec colère. Cherchez les conseils d'une tierce personne qui est en dehors de la situation et de préférence sans liens affectifs avec aucun des intervenants. Mais si vous êtes calme et que vous voulez toujours envoyer le message, allez-y. Cependant, les chances que vous ayez écrit quelque chose dans la chaleur de la colère dont vous vous repentirez par la suite sont énormes. Il est plus probable que vous ne vouliez pas envoyer. Essayez de lire, méditer ou faire une autre activité relaxante. Faites une promenade, un tour à vélo ou quelques étirements. Cela peut soulager la tension musculaire et vous aider à vous détendre. Selon l'Association psychologique américaine, la respiration profonde est l'un des moyens les plus rapides de réduire l'intensité de votre colère et de votre anxiété. Même quelque chose d'aussi simple que d'attendre, ou de compter jusqu'à 10, ou de répéter un mot ou une phrase qui vous calme comme « Ah, c'est passé » ou « Laisse tomber » peut vous aider à apaiser les sentiments de colère. La colère est une émotion, et les émotions ne durent pas éternellement. Nous allons tous être en colère de temps en temps, mais l'utilisation de ces stratégies vous aidera à contrôler votre colère et à exprimer vos sentiments de manière plus bénéfique pour vous et pour les autres. 5. Mettez-vous à la place de l'offenseur. Sénèque dit « Mettez-nous à la place de l'homme qui nous irrite ». En réalité, c'est une estimation injustifiée de notre propre valeur qui provoque notre colère et une réticence à tolérer le traitement que nous infligeons joyeusement aux autres. Essayer de se voir chez les autres est un excellent exercice pour faire face à la colère. Lorsque nous sommes en colère, nous sommes souvent indignés par les actions des autres, mais il est très probable que nous ayons agi de la même manière à un moment donné de nos vies. Posez-vous la question. Combien de fois ai-je agi ainsi? Ai-je agi sans respect, verbalement ou émotionnellement? Ai-je dit des choses cruelles à quelqu'un que j'ai regretté par la suite? Ai-je manipulé quelqu'un? En tant qu'êtres humains, nous partageons tous plus de similitudes que de différences. Nous avons tous agi de manière répréhensible et nous avons ensuite réalisé que notre libre arbitre n'est pas aussi libre qu'on le pense, mais est largement dominé par nos passions. 6. Apaiser l'esprit à travers l'art et la musique. Comme nous l'apprenons de Sénèque, les personnes au tempérament irritable doivent éviter les études exigeantes, ou du moins s'engager dans d'autres qui ne sont pas susceptibles de se terminer par l'épuisement. L'esprit ne doit pas s'occuper de tâches difficiles, mais doit être consacré aux arts plaisants. Laissez-vous apaiser par la lecture de poésie et enchantez-vous avec les récits historiques. Laissez-le être traité avec une mesure de douceur et de raffinement. Si vous avez la mèche courte, Sénèque croit que trouver de l'art ou de la musique qui vous apaise sera bénéfique dans la quête d'un esprit serein. De nos jours, cette forme de contrôle de la colère est connue sous le nom de thérapie expressive. La thérapie expressive encourage les gens à crier, hurler et frapper des oreillers pour libérer la colère accumulée. Les oreillers représentent les personnes de votre passé et vos problèmes de colère non résolus. Le terme thérapie expressive se réfère également à l'utilisation des arts créatifs comme moyen de contrôler la colère. Ce type de thérapie est également connu sous le nom de thérapie par les arts créatifs et de thérapie par les arts expressifs. Les partisans de l'utilisation de la thérapie expressive comme moyen de contrôle de la colère croient que le corps guérira par le biais d'une combinaison d'expressions créatives et d'utilisation de l'imagination. Lors d'une séance ou d'un cours de conseil pour le contrôle de la colère, les thérapeutes aident à identifier les déclencheurs de la colère et les problèmes de colère non résolus. Bien qu'il existe de nombreux types d'expressions et de thérapies pour le contrôle de la colère, les plus courantes sont la musicothérapie, l'art-thérapie, la danse-thérapie, la dramathérapie et la thérapie par l'écriture. Pratiquement n'importe quel type d'art peut être apaisant. La musique est une forme d'art universellement aimée qui a la capacité de provoquer un impact émotionnel et physique sur l'auditeur. Elle peut vous faire sentir plus énergique, heureux ou triste. Lorsque la musique est utilisée comme une forme de thérapie expressive dans le contrôle de la colère, elle est utilisée comme un stabilisateur d'humeur. Lorsque vous ressentez de la colère,
allumez la radio ou écoutez de la musique sur votre téléphone et cela vous aidera à vous détendre. 7. Choisissez vos amis avec sagesse. Sénèque dit « Choisissez des hommes honnêtes, calmes et ayant le contrôle de soi, de ceux qui ne susciteront pas votre colère et la toléreront malgré tout. » Selon la recherche du psychologue social Dr. David McClelland de Harvard, les personnes avec lesquelles vous fréquentez déterminent jusqu'à 95% de votre réussite ou de votre échec dans la vie. Mais Sénèque a compris cette vérité il y a des milliers d'années. La colère se propage plus rapidement que le feu. Donc, si vous savez que vous avez tendance à la colère, ne vous entourez pas d'amis qui déclenchent cette colère ou vous provoquent. Le provocateur est celui qui vous encourage à faire des choses que vous savez que vous ne devriez pas et que vous ne voudriez peut-être même pas faire dans des circonstances normales. Ne vous trompez pas, les provocateurs sont aussi toxiques que les personnes abusives et narcissiques car ils ne respectent pas non plus vos limites. Un ami qui fume 2 paquets de cigarettes par jour et tente de vous séduire pour retomber dans la dépendance et reprendre le mode de vie destructeur que vous avez réussi à laisser derrière vous pourrait être un provocateur. Ce pourrait être une amie riche ou financièrement irresponsable qui vit pour la consommation et vous incite toujours à dépenser plus que vous ne le pouvez. Ou un membre de la famille qui se mêle toujours d'intrigues, de commérages et vous met au milieu des disputes. Souvent dans ces relations, il est même difficile de partir parce que nous nous sommes tellement habitués à la personne. Et même lorsqu'elles sont toxiques, nous restons. Il est important de garder le contrôle sur nos vies et de se rappeler que l'objectif est d'atteindre la tranquillité d'esprit. Pour ce faire, nous devons être heureux dans toutes nos relations, y compris nos amitiés et nos relations familiales. Si vous commencez à prendre conscience d'une relation toxique avec le potentiel d'empoisonner votre vie, ne désespérez pas. Tout d'abord, apprenez à établir des limites saines, comme un fermier qui protège sa propriété et ses animaux avec une clôture. Nous devons également mettre en place des mesures défensives pour nous sauver des mauvaises influences. Qu'est-ce qu'une clôture installée correctement fait? Elle garde à l'extérieur ce qui est mauvais et à l'intérieur ce qui est bon. Les frontières nous aident à profiter des bonnes personnes sans avoir à respirer le même air que les individus nuisibles. C'est pourquoi entourez-vous de personnes qui apportent plus de joie à votre vie au lieu de créer plus de misère et de turbulences pour vous. 8. Choisissez la guérison plutôt que la punition. Sénèque nous interroge « Combien il est meilleur de guérir un mal que de se venger ?» La vengeance prend beaucoup de temps et expose un homme à de nombreuses blessures, tandis qu'une seule lui cause du ressentiment. Nous ressentons toujours de la colère pendant plus longtemps que nous ne nous sentons blessés. Lorsque quelqu'un dirige sa colère vers nous, il est très courant de vouloir se venger, de punir les gens pour leurs erreurs. C'est le concept derrière le système pénitentiaire. Lorsque quelqu'un enfreint la loi, nous traitons cette infraction en les punissant dans l'espoir qu'ils se réforment et arrêtent d'agir de manière préjudiciable. Malheureusement, il arrive souvent que les gens sortent de prison pire qu'ils n'étaient en y entrant. Les prisons servent à punir les personnes ayant commis des délits, c'est-à-dire qu'il s'agit de vengeance. Mais les systèmes pénitentiaires les plus avancés du monde reposent sur un axiome totalement différent, selon lequel l'objectif de la prison est de réformer le criminel, de l'améliorer moralement, afin qu'il puisse se réintégrer à la société. Cela est parfaitement conforme à la croyance de Sénèque, selon laquelle ressentir de la colère envers quelqu'un ne fait qu'ajouter plus de dommages à la situation, tandis que la guérison permet en même temps de reconnaître qu'il y a eu une injustice. Ceci est une attitude très constructive lorsqu'elle est appliquée aux situations interpersonnelles impliquant de la colère, car elle place la victime dans une position plus puissante en tant que guérisseuse plutôt que punisseuse. L'acte de vengeance porte avec lui des connotations de colère. Si la colère est aussi néfaste que la vengeance, alors l'objectif doit être de se débarrasser de la colère en nous-mêmes et chez les autres. 9. Ne cherchez pas de raison pour être en colère. Nous accordons toujours beaucoup d'importance à nous-mêmes. Nous vivons dans un monde de confort et de luxe. Cela finit par nous affaiblir et nous rendre fragiles et sensibles. Nous grandissons gâtés et apprenons à attendre des choses du monde. Puis nous nous mettons en colère lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites. Nous nous mettons en colère pour presque toutes les choses. Nous nous mettons en colère lorsque nous perdons des choses. Lorsque nous sommes coupés par des conducteurs dans la circulation,
ou lorsque l'un de nos amis fait une blague que nous n'aimons pas. Dans ces occasions, la colère nous fait sentir perversément bien. Elle nous fait nous sentir libres. Mais tout cela fait partie de la vie. Si nous nous mettons en colère chaque fois que nos attentes par rapport à la réalité ne sont pas satisfaites, nous vivrons certainement une vie entière en colère. Pour faire face aux déclencheurs quotidiens de colère, les stoïciens pratiquent ce qu'ils appellent la visualisation négative. Ils visualisent le pire scénario possible de toutes les choses qui pourraient mal tourner, afin d'être prêts à tout ce qui vient. Mais ils ressentent aussi de la gratitude pour les moments où les événements négatifs sont absents. Ne cherchez pas de raisons pour être en colère. Au lieu de cela, cherchez des raisons pour rester calme. 10. Utilisez l'humour autodépréciatif. Sénèque nous demande « Que devrait faire une personne sage lorsqu'elle est attaquée ?» La même chose que Caton a faite quand il a été agressé. Ne pas répondre par le feu ou la vengeance par des insultes, ou même rendre le coup, mais simplement l'ignorer. Si nous pensons que nous devons dire quelque chose en réponse à une insulte, les stoïciens recommandent de recourir à l'humour autodépréciatif. Sénèque approuve l'utilisation par Caton de l'humour pour détourner une insulte particulièrement grave. Caton défendait un cas lorsqu'un adversaire nommé Lentulus lui cracha au visage. Au lieu de se mettre en colère ou de rendre l'insulte, Caton essuya calmement la salive et dit « Je jure à quiconque, Lentulus, que les gens ont tort de dire que tu ne sais pas utiliser ta bouche. » L'humour autodépréciatif est une pratique où nous insultons encore plus celui qui a essayé de nous atteindre en transformant une insulte en une blague. Nous évitons que l'insulte prenne racine dans notre psyché, où elle nous causerait une détresse inutile. En riant d'une insulte, nous insinuons que nous ne prenons pas l'insulteur et ses insultes au sérieux. Cela rabaisse celui qui nous a insultés et leur refuse le contrôle sur la situation. C'est une réponse qui les frustrera probablement profondément. Répondre à une insulte par l'humour peut être beaucoup plus efficace qu'une contre-insulte. 11. Pratique l'auto-réflexion. Dans notre citation finale de Sénèque pour cette vidéo, il nous dit « Tous nos sens doivent être entraînés pour acquérir de la force. Ils sont, par nature, capables de résistance, tant que l'esprit, qui doit être appelé quotidiennement à rendre des comptes, ne persiste pas à les miner. Lorsque vous réfléchissez à votre propre caractère et à vos actions, vous gagnerez une plus grande sensibilité ou pleine conscience par rapport à la façon dont vous pensez et à ce qui vous conduit aux émotions négatives. Vous pouvez commencer en tenant un compte de la colère dans votre agenda ou bloc-notes de téléphone. C'est un outil utile pour vous aider à suivre vos expériences de colère. Chaque fois que vous vous énervez, commencez à compter et à prendre des notes. Il y a des types spécifiques d'informations que vous souhaitez enregistrer pour chaque événement provocateur, comme ce qui s'est passé qui vous a causé de la douleur ou vous a fait vous sentir stressé, ce qui était provocateur dans la situation. Quelles étaient les pensées qui traversaient à votre esprit? Sur une échelle de 0 à 100, à quel point vous êtes-vous senti en colère? L'objectif est de comprendre combien de fois par jour vous vous mettez en colère et d'identifier vos schémas de comportement. De cette manière, vous pouvez équilibrer vos émotions et avoir des stratégies pour canaliser votre colère de manière plus productive. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec un ami qui en a besoin. Aidez-nous à diffuser cette sagesse millénaire. Maintenant, pour en savoir un peu plus sur le stoïcisme, il vous suffit de cliquer sur l'une de ces vidéos qui apparaît à l'écran. Merci de regarder.